Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kid Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le film Tempête de boulettes géantes de Sony Animation. Un film que j'aime énormément me regarder, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Donc, on va critiquer le film dès maintenant. Dans Tempête de boulettes géantes, Flint Lockwood tient absolument à aider les habitants de l'île de Swallow-en-Château, l'île est complètement laissée à l'abandon, et du coup Flint va inventer une machine à transformer l'eau des nuages en nourriture. Sauf que à un moment donné, la machine va complètement déconner, et du coup il va devoir aller déconnecter sa machine avec l'aide de Sam Sparks et d'autres gens avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, j'aime beaucoup ce film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, un coup de cœur, tout ce que vous voulez, clairement. J'aime beaucoup ce film, très clairement, parce que pour moi, dans ce film, il y a de tout ce qu'on attend d'un film d'animation. C'est pété de couleurs, l'humour m'a bien fait rigoler, les graphismes des personnages sont super bien faits, c'est incroyable, les décors sont incroyables également, le graphisme au niveau de la nourriture, c'est vraiment hyper réaliste pour ma part. Et il y a aussi un peu de moments dramatiques, notamment le fait qu'on te révèle que la mère de Flint, elle est décédée il y a plus de 10 ans et que en gros on la voit au tout début quand elle essaye de raisonner son fils comme quoi les gens auront besoin de lui à l'avenir et qu'ils auront besoin de son originalité et tout. Et puis j'avoue, j'ai lâché une petite larme à ce moment du film, clairement. L'autre moment du film dramatique, c'est que le père de Flint, il croit pas en lui, etc. Il veut le faire bosser dans son magasin de pêche, etc. Mais que en gros, à un moment donné, le père de Flint, il dit tu sais très bien ce que t'as à faire, je vais arrêter de me mettre en travers de ta route. Et que en gros, à la fin, quand on lui met le vocaliseur de pensée et que en gros, il révèle ce qu'il pense de son fils et qu'il dit j'aime mon fils. J'ai également lâché une petite larme à ce moment du film, clairement. Mais oui, comme je l'ai dit, clairement, l'humour de ce film est vraiment juste parfaite, ça m'a bien fait rigoler. J'aime beaucoup la relation amoureuse qu'il y a entre Flint et Sam Sparks. Clairement, à chaque fois, on essaye de te faire croire qu'en gros, ils vont s'embrasser, mais que à chaque fois, non. Notamment la première fois. Après, il y a la scène où ils sont dans la gelée fruito. Et à la fin, enfin, quand ils se font enfin leur bisous, etc., je me suis dit, enfin, ils ont fait enfin embrasser les deux personnages, enfin, ils sont en couple, etc., enfin, voilà quoi, donc clairement j'aime beaucoup clairement les personnages dans ce film. Et d'ailleurs justement en parlant de ça, je vais vous parler clairement des personnages que j'ai le plus aimé dans ce film. Au niveau des personnages que j'ai le plus aimé dans ce film, il y a le personnage de Earl le policier, qui est clairement un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a énormément fait rire, surtout la scène au début quand il court après Flint pour arrêter sa machine et tout. Vraiment, ça m'a énormément fait rire. Et puis, il y a aussi la petite rivalité qu'il y a entre lui et Flint au début, le fait qu'il pense que c'est un loufoque comme tous les autres, etc. Mais au final, ça s'est arrangé par la suite parce que après, on nous montre que Earl, en fait, il veut faire plaisir à son fiscal du coup pour son anniversaire et que du coup il demande à Flint de l'aider en faisant une tempête de neige, de glace. Du coup j'aime beaucoup la relation père-fils qu'il y a entre Earl et puis Cal justement. L'autre personnage que j'ai vraiment adoré, c'est le personnage du père de Flint, Tim Lockwood, le pêcheur, clairement qui m'a beaucoup fait rire, surtout la scène quand quand Tim demande à son fils Flint de le regarder dans les yeux pour lui dire qu'il contrôle la situation et qu'on court pas à la catastrophe, etc. Et que du coup, il lève ses sourcils pour qu'on voit ses yeux et qu'il doit le regarder fixe comme ça. C'est une scène qui m'a énormément fait rire, je vous jure, clairement. Et enfin, le dernier personnage que j'ai vraiment le plus aimé, c'est Sam Sparks. Qui, clairement, Sam Sparks, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment adoré. Comme je l'ai dit juste avant, j'aime beaucoup le fait qu'ils font croire à chaque fois que Flint et elle, ils vont finir ensemble et tout. Dans chaque scène, quand ils essayent de s'embrasser et tout. Et du coup, à la fin, comme je l'ai dit, quand ils ont enfin leur scène, quand ils se font un bisou, etc., ça, je me suis dit, enfin, tant mieux, ils l'ont fait cette fois-ci. Donc voilà, et puis justement la façon dont ils s'embrassent et tout, ça m'a vraiment fait rire du coup. Donc voilà pour les personnages que j'ai clairement le plus aimé dans Tempête de boulettes géantes.
Et donc, pour conclure, je vais vous le dire ça très clairement, c'est pour moi le meilleur film de Sony Pictures Animation, parce que vraiment l'animation de ce film est juste monstrueuse, clairement, ça pète de couleurs, vraiment, c'est vraiment super bien fait, les décors, le design des personnages qui est vraiment très très chouette, que j'ai vraiment adoré. Vraiment, ce film a vraiment fait partie de mon enfance, hein, clairement. Et puis pour tous ceux qui l'ont pas vu, au pire, je ne peux que vous le recommander, parce que vraiment, il y a des personnages attachants dans ce film, clairement, et c'est les personnages m'ont énormément fait rire, certains, et puis le méchant du film, j'ai oublié de vous dire, le maire Shelbourne, je crois qu'il s'appelle comme ça, vraiment un super méchant, on va dire aussi, donc voilà, et vraiment ce film, il est vraiment très chouette, et il a clairement fait partie de mon enfance, et pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre. Donc voilà, c'était ma critique de film sur Tempête de boulettes géantes, un film que j'aime énormément, mais énormément regarder parce que c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, j'espère que cette critique de film vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de J7 Gaming et de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. À la prochaine, au revoir.